Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle que nous allons vivre ensemble dans la présence de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2024. Le 5 mai 2024, je vais te rappeler que ce jour du 5 mai est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Un jour de grâce et de bénédiction car Jésus-Christ dit pour toi personnellement, moi aussi, mais pour toi personnellement, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Car Jésus-Christ, partout où il se présente, partout où il est, c'est la grâce qui règne. Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Jésus-Christ ne va pas venir dans ta vie pour t'adresser des reproches, pour te juger, pour te condamner, pour te lapider à cause de tes erreurs. Non. Jésus-Christ va venir dans ta vie pour te révéler l'existence du Père, pour réveiller ta conscience face à tes œuvres, pour t'accorder le pardon, pour apporter la paix dans ta vie et pour t'instruire en tant que maître, sorte que ta vie puisse ressembler à la sienne. Jésus-Christ n'est pas le destructeur des âmes, mais il est sauveur. Et c'est Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi si toi, tu le reçois dans ton cœur. C'est pour ça, si tu n'as pas encore fait cette démarche, je t'invite à demander tout simplement à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie, qu'il dirige ta vie. Et alors, je te dirai, pas de panique. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu bannis la panique, tu bannis la terreur, tu bannis la déprime. Et à quoi qu'il arrive, Jésus-Christ prendra soin de toi comme un grand frère à l'égard de sa petite sœur ou son petit frère. Car Jésus a dit que toi qui crois en lui, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père, du Dieu qui est son Père. Donc tu deviens le petit frère, la petite sœur de Jésus, et Jésus ne te lâchera jamais. Il sera toujours là pour te protéger, te consoler. Mais il ne sera pas là, il ne t'enfoncera jamais. Là, Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué de porter des lourds fardeaux, je te donnerai du repos. Alors, réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Réalise la permanence de cette présence, en sorte à aucun instant de ta vie que tu sois dominé par l'inquiétude, par la peur, par la terreur, par la déprime, mais que ta vie soit une réussite avec l'aide de Jésus-Christ. Et c'est possible pour toi. Je ne sais pas comment tu vas vivre cette journée. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer. Mais je te dis sincèrement, j'ai la certitude que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, quoi qu'il arrive, il saura toujours te sortir de toutes les situations. Alors, sois sans peur, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Quand les choses sont difficiles, fais tout ce que tu peux. Mais après, en même temps, même, élève ton âme vers Jésus-Christ. Et ce qui est impossible, c'est lui qui va l'accomplir. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en ce nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Peut-être quelqu'un d'autre a déjà prié avec toi. Mais moi, je vais prier avec toi aussi. Si personne ne l'a encore fait, eh bien, je suis venu le faire. C'est vrai, tu ne peux pas me toucher. Je ne peux pas te toucher non plus. Mais il y a une chose. L'Esprit de Jésus-Christ est dans ta vie. L'Esprit de Jésus-Christ est dans ma vie. Alors, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Et notre prière, nous allons les faire en communion. Tandis que moi, je prie. Toi, tu vas prier aussi. Je vais prier de façon générale. Toi, tu vas dire en détail tes réels besoins à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et j'appuie avec toi cette prière. Jésus a dit quand deux ou trois s'accordent, demander quelque chose, le Père l'accomplit. Alors, je suis venu m'accorder avec toi, nous sommes deux, à demander ta délivrance, ta guérison, à demander
la libération de tous tes problèmes. Faisons-le ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te prier pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui est dans le besoin. Oh, besoin matériel, peut-être. Besoin affectif, peut-être. Ou d'autres besoins. Besoin de paix, besoin de bonheur, besoin de repos dans sa vie. Alors, je viens devant toi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de répondre à sa prière, de mettre en œuvre l'accomplissement de sa prière dans sa vie, pour que ton nom soit glorifié. Papa, merci, parce que tu visites mon frère, tu visites ma sœur maintenant. Tu l'aides à prendre conscience de la réalité, de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, et tu lui apportes ta paix. Merci, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit que les prières adressées en son nom au Père seront exaucées. Mais il a dit aussi qu'à chaque fois que nous nous présentons devant le Père, il faut toujours réaliser que c'est notre Père, parce que telle est sa volonté. Et le Père est celui qui bénit, qui guérit, qui sauve, et qui n'est pas un condamnateur. C'est peut-être pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ vers nous. Je vais lire avec toi, je vais continuer cette lecture dans l'Évangile des Jean, chapitre 8. Nous allons relire ce verset où Jésus a parlé aux pharisiens, parlé aux religieux qui étaient devant lui, aux serviteurs de l'Éternel. Verset 43, nous avons lu hier, mais on va le relire. Il y a encore des choses à voir dans ce verset. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Votre père, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son profond, car il est menteur et le père des mensonges. C'est un verset très difficile à commenter, au risque de choquer, de révolter certaines personnes. Mais Jésus parle aux serviteurs de l'Éternel, qui agit au nom de l'Éternel, qui s'efforce à mettre en pratique les ordonnances de l'Éternel. Il va leur dire, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il le profère de ses propres fonds, car il est menteur dès le commencement. Jésus-Christ va dire de sa personne qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Jésus-Christ n'a jamais menti à personne. Jésus-Christ n'a jamais demandé à personne non plus de raconter des mensonges. Et pour appuyer ces paroles de Jésus, je vais t'inviter à lire, je ne vais pas les lire avec toi, mais je vais t'inviter à lire, par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 20. Lisez ça. Même à partir du verset 18. Lisez ces textes pour voir là où l'Éternel lui-même a mandaté des esprits de mensonges pour les envoyer mentir à Akab. Et l'Éternel a envoyé cet esprit de mensonges sur ses propres prophètes pour qu'ils mentent à Akab, pour que celui-ci puisse aller à la mort. Tu peux lire aussi dans 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 20, où toujours le mensonge. On peut prendre d'autres exemples. Lorsque l'Éternel Samuel, de la part de l'Éternel, Samuel ordonne à David, pas à David, lorsque l'Éternel ordonne à Samuel d'aller loin de David pour roi, Samuel dit à l'Éternel, bien,
Si Saül l'apprend, il va me tuer. L'Éternel lui dit, non, tu dis pas la vérité. Dis seulement que tu vas juste pour offrir un sacrifice, comme ça. Tu n'auras pas de problème avec Saül. Là, ce n'était pas la vérité non plus. Lorsque l'Éternel envoie Moïse le Pharaon, où il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Là, il a averti Moïse, qui lui-même avait déjà endurci le cœur de Pharaon pour qu'il n'aille pas. C'est un point piège. Lorsque Jésus arrive devant la ville de Sion, Sion, on parle de l'Epsaume 36, la question que l'Éternel a tué Sion, roi des Amoréens. On dit que sa miséricorde. Il dira toujours, il tue avec miséricorde. Dans l'Epsaume 56. Mais c'est Sion, c'est qui? L'Éternel dit à Josué, envoie des personnes pour aller dire à Sion que nous allons traverser son pays sans faire des dégâts. Nous allons payer la nourriture que nous mangeons, nous allons payer l'eau que nous buvons, nous allons faire que passer avec nos pieds pour aller dans les pays que l'Éternel nous donne. Mais l'Éternel dit aussi à Josué, tu vas envoyer dire ça, mais sache que moi, l'Éternel, j'ai déjà endurci le cœur des Sion, roi des Amoréens, en sorte qu'il refuse de vous laisser passer. Et parce qu'il va refuser de vous laisser passer, vous allez pouvoir détruire tout ce peuple-là et piller les butin. Là, on peut chercher la vérité dedans. Mais je peux me contenter seulement de lire les paroles de Jésus-Christ. Et toi, tu peux aussi les lire. Jésus le dit, verset 43, chapitre 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre, car il est menteur et le père des mensonges. Et nous pouvons parler aussi de toutes les personnes que les gens ont lapidées au nom de l'Éternel. Ceux qui ont péché, ceux qui ont fait du mal. Eh bien, ces gens-là, ils les ont tués. Parlons de cette femme adultère que Jésus a sauvée de justesse. Jésus parle des meurtriers, des meurtriers. L'esprit de Jésus-Christ ne te conduira jamais au meurtre. Mais l'esprit de l'Éternel a conduit ses serviteurs au meurtre. Mais pour eux, ce n'était pas un meurtre parce qu'ils agissaient sous ordre de leur Dieu. C'est Dieu meurtrier. Et qui a dit qu'il exterminera l'homme en général, mais qu'il lui le fasse. Mais il demande aux hommes de tuer d'autres hommes en son nom. Ça, Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ ne demande pas de faire ça. Au contraire, Jésus-Christ dit, si quelqu'un vient pour te tuer, il donne un premier coup, au lieu de lui rendre le coup, et il pourra être imprudent, mieux vaut accepter d'étendre l'autre jour pour un autre coup. Le deuxième coup peut peut-être te tuer. Si on écoute les paroles de Jésus, c'est lui qui vient pour nous tuer. Si nous pouvons fuir, nous devons fuir. Mais nous n'avons pas le droit de les tuer pour rester en vie. C'est fort, c'est dur. C'est pour ça que tous les gens qui suivaient Jésus, une grande partie sont partis. Ils seront retirés de Jésus en disant ces paroles sont trop dures. Nous ne pouvons pas supporter ça. Il n'y a que les 12 qui sont restés, à qui Jésus va dire, mais pourquoi ne partez-vous pas? Pierre va répondre, mes maîtres, à quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et c'est cette parole de la vie éternelle que Jésus-Christ nous apporte pour nous empêcher d'être menteurs et meurtriers. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Nous reviendrons encore sur ces passages demain. Mais en attendant, moi, Marc-Joseph, je te dis, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Jésus-Christ ne fera jamais de toi un meurtrier. Cherche à chaque instant de ta vie à ressembler à Jésus-Christ, à imiter ses œuvres. Durant cette journée-là, tu peux la vivre dans la perfection
Si tu laisses Jésus-Christ agir dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, le nom de Dieu le Père soit glorifié, et toi, tu sois richement béni. Donc, à moi, Marie-Joseph, je te dis, si cette vidéo te plaît, partage-la avec tes connaissances. Et surtout, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain, une autre séquence des paroles de la vie éternelle.